Yo les Nakama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Godred de nouveau. Alors la dernière fois je vous ai parlé rapidement de la gestion d'équipe. C'était vraiment très vaste, hein, je ne suis pas rentré forcément dans les détails. Je vais un peu essayer de plus vous aiguiller aujourd'hui en parlant bien sûr de l'évolution de mon compte et qu'est-ce que je suis en train de focus pour continuer à power up et pouvoir avancer. Alors comme vous voyez, il y a eu une belle progression comparé à la dernière fois. Donc la dernière fois j'étais argent en arène, je suis passé or 1. J'étais en difficile, si je me trompe pas, je suis passé en extrême. Il y a eu une belle évolution, il y a eu une très très belle évolution. Au niveau de la tour de réincarnation, bah, comme vous voyez, je suis à l'étage 129. Je ne m'occupe pas des autres justement, pourquoi? Parce que bah, la seule faction que je joue, on va dire réellement, c'est la faction des orques. Et, et voilà. Au niveau du temple des dieux, bah, je me base pour l'instant sur Sharon. Je vais énormément vous en parler aujourd'hui. C'est l'état, enfin c'est vraiment le monde que je focus pour l'instant par rapport à l'évolution de mon compte. Et les golds, bien sûr, les golds, beaucoup trop nécessaires, il n'y a rien à faire, c'est une des ressources les plus importantes du jeu. Donc ici je suis à l'étage 12, donc voilà. Alors, de quoi est-ce que je vais parler réellement aujourd'hui? Bah, on va déjà parler des factions. Pourquoi est-ce que je vais parler des factions? Donc la dernière fois je vous ai dit, le but est de créer, enfin le meilleur système est de créer une team orientée sur, on va dire avec beaucoup plus d'utilité et autres. Une fois que vous avez cette team là, vous allez essayer de créer une team qui va être orientée faction. Pourquoi? Parce que quand on vient, alors hop, quand on vient ici dans tactique, vous avez, hop, on descend. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Et voilà. Vous avez les tactiques de faction. Comme vous voyez ici, quand on a 5 humains, on a plus 15 d'attaque. C'est souvent de l'attaque hein, ou des PV. C'est souvent attaque ou PV, il n'y a rien d'autre. Je ne pense pas. C'est souvent attaque ou PV. Donc voilà. Comme vous voyez, on a donc le boost d'attaque qui fait que au moment où vous avez 5 orques, 5 humains, 5 bêtes, 5 morts vivants ou 5 démons, vous avez la possibilité de pouvoir augmenter de 15% l'attaque. Sachant que ce pourcentage, vous pouvez l'augmenter aussi au fur et à mesure avec les parchemins de tactique qui vous permettent d'augmenter les points de faction. Donc ici, moi je me suis focus sur la faction que je joue. Ce que moi je conseille de faire, c'est pourquoi pas faire 3 personnages d'une faction et 2 personnages d'une autre faction. Comme ça, vous pouvez aussi jouer avec les caractéristiques d'une autre faction. Ça, je vais en parler un peu plus par après. Donc moi dans mon cas je joue 3 orques, donc ici vous voyez que je les ai augmentés à plus 8,4% et 2 bêtes. 2 bêtes, pour l'instant il est level 4. 2 bêtes simplement parce que comme je vous ai dit, hein, je joue toujours le loup dans mon équipe, le loup est très utile dans mon équipe, je l'aime beaucoup et il n'y a rien à faire, il me permet vraiment de step up. Et j'ai bien sûr le personnage que j'aime énormément aussi qui est la paladine, qui est juste ici qui est un tank qui a la possibilité de heal euh, par rapport à sa défense. Et aussi le côté étourdissement que j'aime énormément. Voilà aussi pourquoi est-ce que je joue les orques. Parce que comme vous voyez, elle étourdit sur son ulti si je me trompe pas. Non, c'est sur son skill 2, elle étourdit. Ici, mon épéiste orc, en fait, je lui ai mis la bénédiction de Thor. Donc avec la bénédiction de Thor, il a fait appel au pouvoir de Thor pour imprégner l'éclair et les attaques de base lui infusées. Les ennemis touchés ont 12% de chance d'être étourdis. Quand ça passe, je vous avoue que ça fait plaisir. Malheureusement, je ne peux pas l'augmenter plus parce que je n'ai pas encore monté les niveaux d'étoile de Thor, mais il semblerait que ce soit la meilleure carte de dieu que j'ai à mettre dessus. Même si je passe sur une autre carte, c'est vraiment celle qui me permet de clutch sur toutes mes games. Donc comme vous voyez, les personnages augmentés chez moi sont les 3 orques, ici. Et alors ce qu'a dit moi, la paladine et le loup noir, qui est dans ma team bête. Sinon en tant que healeuse, parce qu'elle est vraiment broken, c'est la prêtresse sacrée que je joue parce que bah, elle a un skill 1 comme je vous l'avais dit la dernière fois où elle restaure, un skill 2 où elle restaure et elle met une barrière, un skill 3 où elle restaure et elle augmente la def. C'est vraiment, c'est un combo qu'on peut aussi mettre avec la paladine et, euh, et la prêtresse, donc il y a possibilité. En fait c'est vraiment ça qu'il faut regarder, c'est quel type de faction peut, on va dire, se composer avec les autres. Ici, moi je trouve que les bêtes ont l'avantage de pouvoir être multitâches et de pouvoir rentrer partout. Comme je vous ai dit, le fait de recycler avec le loup noir permet de pouvoir farmer l'ulti de chacun de mes mobs facilement. Le fait de pouvoir poser une barrière de heal avec la paladine va pouvoir à mes personnages de pouvoir tank. Donc moi pour l'instant c'est ma faction coup de cœur. Et aussi parce que derrière, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous allez arriver à un moment donné, vous allez pouvoir craft
les héros mythiques et il n'y a rien à faire, Vulcan est le personnage que je veux parce que en fait son passif est juste énorme. Je vais pas en rentrer en détail, mais l'esprit de flamme, enfin je vais pas rentrer en détail, je vais quand même vous les lire, hein, mais l'esprit de flamme ancienne prend possession de son corps, exerce un pouvoir transcendant pendant 20 secondes en mode encombrement. Vulcan est immunisé contre tous les effets néfastes, donc pas de stun, pas de silence, rien de tout ça. En mode encombrement, toutes les compétences de Vulcan sont renforcées ou possèdent des effets supplémentaires. Je ne sais pas exactement quels sont les effets supplémentaires, peut-être que c'est le passif, mais bon, génère un cumul de stigmates de flamme, proximité de toutes les 3 secondes, inflige stigmate de flamme à 2 ennemis. En fait c'est dommage parce qu'ils ne rentrent pas forcément dans les détails des skills dans le jeu pour l'instant, il faudrait qu'ils mettent un peu plus de détails pour qu'on sache un peu en quoi consiste, je vais dire, enfin ce qu'apportent réellement les stacks de tel ou tel truc, mais bon, on fait avec, hein, on va pas se plaindre. Donc Vulcan vraiment énorme personnage DPS, hein. En fait ils ont tous un passif, souvent, un passif qui est augmenté, vous voyez, passif attaque plus de points de défense supplémentaires. Ils ont tous un passif, hein, mais moi personnellement le personnage que je veux c'est lui. Et à la limite défenseur Héraclès, mais pour pouvoir remplacer, j'hésite encore, mais voilà, ici si je devais jouer ce serait Héraclès et Vulcan parce que ce sont vraiment les deux factions que je joue. Alors je fais un gros big up bien sûr à mon clan dans lequel je fais partie depuis la dernière vidéo, donc les French Gods. On est passé en niveau 3, donc on a débloqué le donjon de clan. N'hésitez pas à aller le farmer, c'est vraiment important. Vous allez aller pouvoir chercher les pièces pour la boutique de clan, et là-dedans en fait ce que vous allez pouvoir aller prendre c'est la pierre d'évaluation épique. C'est pour ça que j'économise, c'est pour pouvoir aller chercher et pouvoir augmenter mes personnages en 4 étoiles. Et vous avez aussi bien sûr les manuels de tactique. Les manuels de tactique, ça reste important, mais je sais pas si c'est nécessaire de le faire maintenant. J'ai fait l'erreur de le faire dans le sens que moi je les ai achetés au départ parce qu'on n'était pas encore niveau 3. Maintenant je regrette un peu parce que j'ai pris un peu de retard sur l'achat quotidien de mes pièces épiques, mais bon c'est pas grave, ça reste une augmentation à prendre. Euh, alors, deuxième point au niveau de mes personnages, vous allez comprendre aussi ce qui a fait que j'ai pris un gros power-up, c'est les dieux. Au niveau des dieux, la dernière fois je suis pas rentré en détail, mais au niveau des dieux, ici, j'ai essayé de focus mes dieux bien sûr sur le dieu qui va apporter par rapport à la faction. Ce qui est très important, d'où je vous dis, augmenter une faction va devenir utile à un moment donné. Ici, prenons l'exemple de Skadi. Skadi, j'ai décidé de l'augmenter parce qu'elle donne 26% de def à mes bêtes et augmente la résistance critique de 20,8%. Donc je l'ai mis sur ma paladine qui est une bête. En plus de ça, le passif est un passif qui n'a pas besoin d'être utilisé, donc elle ne va pas casser sur la barre d'ATB, elle va juste l'utiliser automatiquement. C'est un passif qui est posé dessus, et elle va ralentir la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement des personnages en face. Donc contre les gros boss et tout ça qui ont tendance à cycler leur attaque rapidement, je vous avoue que ça fait vraiment game changer, aussi en arène. Ça c'est le cas de Mascadi. Ici j'ai énormément de chance, comme vous voyez, pour pas aussi les orques, parce qu'on vous donne Poséidon dès le départ, et Poséidon c'est un buff pour les orques, donc il va donner, si c'est un orc, il va donner plus, enfin dans le cas où il est niveau 4 plus 32% au niveau de l'attaque, ce qui est vraiment énorme. Et en fait à chaque fois je vais aller chercher par rapport à leur classe ou à leur faction. Ici comme je vous l'avais dit la dernière fois, je joue mon loup noir comme un DPS support, donc j'aime énormément cette carte là qui se combine d'ailleurs avec les autres cartes, hein, parce que faut pas oublier, je crois que c'est... Attendez, il y en a une que j'aime beaucoup combiner ensemble. Ah voilà, c'est ça. Thor, quand il va infliger des dégâts à 600% de l'attaque, donc en fait au moment où vous allez, je l'ai remarqué, au moment où vous allez combiner avec Ares, l'attaque de Thor va faire énormément de dégâts, et étonnamment ça fonctionne aussi avec Poséidon, donc je ne sais pas si c'est un bug ou autre, mais faites l'expérience, faites le test et vous allez voir un peu, dites-moi un peu des nouvelles, et vous allez voir que c'est terrible. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc pour l'instant au niveau des factions, au niveau des dieux, donc n'hésitez pas à les monter. Si vous n'arrivez pas à monter vos autres dieux, parce que dans le cas précis, regardez ce qui est vraiment important. Ici Apollo j'aurais pu le jouer, mais il n'apporte pas de gros power-ups au niveau de mes personnages, donc je n'ai pas l'utilité d'aller jouer, donc je vais aller jouer Ares, je vais aller jouer Skadi qui va augmenter la défense de ma paladine qui va permettre de heal, donc toujours penser un peu comme ça. Au niveau de l'orc ici, j'aime beaucoup celui-ci parce qu'il va augmenter la défense encore une fois, et aussi c'est que il est facile à augmenter, hein. Comme vous voyez j'ai des pièces de côté pour lui, donc une fois que je vais pouvoir l'augmenter, je vais pouvoir passer à 100% de ses PV max, et ça c'est broken.
Sachant que ici au niveau de l'orc, si je me trompe pas, voilà. Après quoi, sa défense augmente de 37%. Vous voyez, toujours checker au niveau de vos skills, ce qui va pouvoir augmenter et aider. Au niveau de l'arène, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner, parce qu'en vrai, je lance l'arène en auto avec la même team. De temps en temps, je la varie, mais je lance l'arène en auto. Je me dis ça passe pas, ça passe pas. Et ici, j'ai 2 défaites, 2 victoires. Voilà, j'ai de la chance, on va dire ça comme ça. Des fois ça passe, hein. J'étais vraiment bloqué ici pendant tout un moment et aujourd'hui c'est passé. Donc vraiment, je pense que ma stratégie est pas mal du tout. Je vais vous faire vite fait un petit récap aussi de la mise à jour qu'il y a eu parce que ça a débloqué le centre de formation des héros qui est vraiment intéressant, surtout quand vous allez aller dormir parce que pour les gros personnages comme ça l'est pas. Mais hop, vous voyez ici on passe à 1 heure. Les personnages que vous allez augmenter, c'est les personnages qui vont être utilisés dans votre dans le temple des dieux. Donc ce n'est pas inutile de les mettre. Pensez à les mettre franchement. Vous savez que vous n'êtes pas sur le jeu ou vous êtes sur le jeu, bah vous les lancez. Je regarde si j'ai pas un autre personnage à mettre. D'une, c'est long, c'est 31 heures, je vais peut-être pas la mettre. En orc, toujours. Allez, en orc. Voilà, toujours penser à mettre les dieux. Hein. Hop, je me suis trompé. Voilà, ça, c'est pas grave, il y en a un qui va le prendre. Tu es là, toi tu n'es pas là. Hop. Et voilà, vous voyez, donc ici on passe à 16 minutes. On lance. Juste dommage qu'il y a ce temps de, ce temps de rafraîchissement, qui ralentit un peu des fois l'immersion dans le jeu. Mais bon, on va dire que c'est sympa parce qu'en fait on se rend compte que les développeurs sont en train de mettre du contenu dans le jeu, donc à voir un peu ce qu'ils vont apporter de nouveau. Ça reste un idle game qui est orienté RPG, donc comme je vous le dis, des fois on a quand même obligation de venir sur le jeu pour pouvoir lancer le soir même les sorts. Donc il y a ce côté qui est vraiment intéressant. La gloire de la Légion aussi qui a été rajoutée, donc c'est quand vous allez augmenter les étoiles en fait des héros et des dieux, bah, vous allez pouvoir avoir la gloire des étoiles qui va augmenter aussi vos passifs, donc attaque, défense et HP, ce qui est vraiment intéressant aussi, on va pas se mentir. Ils ont sorti des nouveaux héros, donc je vais vite revenir dessus. Donc on a au niveau des héros, on a ici la veilleuse de la forêt qui est un tireur, mais un tireur qui est un peu augmenté, orienté support, comme je vous l'ai dit, hein, les bêtes sont orientées support, donc elle a la capacité de heal, la veilleuse récupère 30, enfin de se auto-heal, voilà, dès qu'elle se transforme en eau, ça restaure le PV de tous les alliés bêtes à hauteur de, voilà, et elle est typiquement orientée mono bête, ou à la limite elle peut être jouée avec la paladine étant donné qu'elle va se mettre en arrière et elle va pouvoir heal la paladine, donc vous pouvez jouer 2 personnages. Ici c'est vraiment plus de l'attaque, ici c'est de l'attaque classique. Ah non, voilà. Réduit la vitesse de déplacement, donc effectivement vous voyez avec le sort que je vous ai montré où vous allez jouer le slow de Skadi, et ça peut être très très utile je crois. L'archimage, je sais pas si c'est un nouveau personnage parce que je l'ai pas. J'avais l'impression de tous les avoir, mais bon, c'est possible que ce soit un nouveau. Et au niveau des dieux, vous avez Horus, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à cliquer dessus. Pareil pour Bastet et Isis. Est-ce que si je fais comme ceci, j'ai pas essayé. Ah ben voilà, Horus. Horus, qu'est-ce qu'il fait? Quand le héros meurt, confère à tous les alliés une barrière indestructible qui dure 5 secondes. Ça peut être cool en PVP, augmente l'attaque de 20%. Ok, si le héros de type bête augmente la vitesse de déplacement. D'accord. Inflige des dégâts équivalents à 3% de l'attaque de héros. À tous les ennemis inflige brûlure pendant... Ok, ouais, ça c'est vraiment orienté PVP. Hein, qui pourrait se combo d'ailleurs avec, encore une fois, Ares. Hop. Je vous l'ai dit, Ares type bête, parce qu'il va augmenter l'attaque de tous les alliés, et vu que ça va faire des dégâts par rapport à l'attaque du héros à ce moment précis, boum, vous allez pouvoir scale, donc ça va faire 9 de combinaison. Malheureusement en PVP on ne sait pas cliquer en manuel, donc c'est un peu plus compliqué. Alors qui est-ce qu'il y a d'autre? Bastet et Sekhmet je pense, hein. Isis. Alors Isis c'est humain, augmente les PV, d'accord, augmente la def.
Inflige poison mortel à tous les ennemis grâce au pouvoir d'Isis qui règne au-delà. Poison mortel dure 10 secondes. Poison mortel subit des dégâts de l'attaque du héros. Vous voyez, encore une fois, les dots vont pouvoir faire plus de dégâts si votre héros a beaucoup plus d'attaques à ce moment-là. C'est tout. Et toi, tu fais quoi? Si le héros, j'aime beaucoup, par contre j'aime beaucoup les Chara Design. Hein. Si le héros de type bête augmente l'esquive de 20%, augmente la crit, ouais. Sur le champ d'attaque qui suffit, le chat invoqué inflige des dégâts équivalents à 40% de l'attaque du héros puis retourne au côté de Bastet. D'accord, on va envoyer un animalier. Lorsque le chat attaque, il inflige des dégâts néfastes à chaque, des effets néfastes à chaque cible en fonction de leur couleur pendant 10 secondes. Noir attaque, blanc vitesse d'attaque et vitesse de déplacement, marron défense moins 10%. C'est pas forcément mes dieux préférés, mais il y a moyen de faire quelque chose. Ce sont des dieux orientés PVP, je trouve. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. N'hésitez pas à continuer votre passe de combat, ça va vous débloquer des shards pour vos héros. Hein, pour faire la fusion, bien sûr. Ici, je suis en train de préparer ma première fusion mythique. J'espère pouvoir avoir Vulcain ou Héraclès. Je me plaindrai pas si j'ai Héraclès. En vrai, je me plaindrai pas si j'ai les autres, mais si j'ai les autres, il faudrait que je oriente ma team sur ce héros-là. Ça risque de me prendre un peu la tête de commencer à crafter tout doucement. Donc moi ici en fait, pour vous dire ma dernière parenthèse, et puis je m'arrête, on va déjà arriver à plus de 20 minutes de, enfin 15 minutes de vidéo. Pour l'instant donc je suis vraiment en train de m'orienter sur l'augmentation de mes dieux. Comme ça va me permettre d'augmenter, hop, on prend l'exemple de Poséidon, l'attaque, les PV, les soins, l'attaque, les dégâts critiques, les soins, PV, précision, PV esquive, vous voyez, toi c'est PV, résistance critique. Et en fait, je vais pas vous mentir, une fois que je les ai montés, je me suis rendu compte que j'avais pu faire 2 niveaux de plus. Donc hier, j'étais vraiment bloqué sur celui-là, qui a un passif qui est juste enfin, un sort qui est juste chiant parce qu'il va pouvoir s'augmenter def. Et à ce niveau-là, je vous promets, l'augmentation de def, il est juste insane. Donc voilà, excusez-moi, je regardais, mon chat a fait un peu de bruit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer en commentaire. Si vous avez des suggestions ou des propositions, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu ou qui voudraient essayer le jeu, allez sur Google Play et téléchargez Godred. Franchement, le jeu est vraiment sympathique. Il se joue en free-to-play, ça sera juste un peu plus long, mais il se joue en free-to-play. Le pass de combat est pas cher du tout. Je vais pas faire l'apologie parce que je suis pas forcément un gros cash player, mais si quelqu'un a envie de jouer, à investir dedans, pourquoi pas. On va voir un peu ce que proposent les développeurs parce que pour l'instant ils sont en train de ils sont en train de proposer du nouveau gameplay. On va voir ce qu'ils vont annoncer. Euh, Il y a un code, comme ça je vous le montre. N'oubliez pas d'aller le chercher. Je sais que les gens ont tendance des fois à ne pas faire attention, mais hop, ah ben voilà, l'archimage est un personnage, est un nouveau personnage. Où est-ce qu'il est le code? Je sais que c'est Egypt Forest. Bon, je vais vous le noter en bas de la vidéo parce que je le retrouve plus. Ah, Sawada, je réfléchis pas. Voilà, il est ici. Et alors, quand le jeu le voudra bien, voilà, vous avez Egypt Forest qui va vous donner 300 d'énergie et 70k de gold, ce qui n'est pas négligeable, hein, donc n'hésitez pas à aller le chercher, ça reste vraiment utile. Euh, donc voilà, moi je vais continuer à farmer le temple des dieux, donc simplement parce que ici en fait je vais pouvoir aller chercher des pierres de soleil épiques qui va me permettre d'augmenter le passif de mes dieux. Et bien sûr la potion d'expérience qui est vraiment utile. Pourquoi est-ce que je ne fais pas en 5? C'est parce qu'en 5 je me rends compte que ça ne passe pas tout le temps. Donc et vu qu'ici en fait vous perdez l'énergie que vous utilisez, je suis obligé de faire du 4. C'est pas négligeable, hein, on faisait déjà pas mal, j'en reçois quand même. Donc ici je pense que d'ici 2-3 jours, tous mes dieux devraient être montés niveau full expérience, au moins au niveau de leur étoile distinctive, pour voir un peu comment faire pour les augmenter. Et puis voilà, j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera un peu plus bateau, et par rapport bien sûr aux J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à follow et à lâcher un commentaire.